de vous amener ce que nous avons reçu là-bas. Et avant que la conférence des femmes elle commence, Pasteur Gleason, qui est notre superviseur en Europe, il a eu une vision d'une nuage de gloire qui était sur l'Église pendant la conférence. Et cette gloire qui allait être libérée sur les femmes. Et quand nous sommes arrivés là-bas vendredi, tout était tellement calme. Et j'ai dit, bon, je ne vois pas le nuage. Où est la gloire? Et vendredi, c'était calme. C'était une bénédiction. On a reçu des paroles merveilleuses. La louange était magnifique. Mais c'était calme. Samedi, ça a commencé à chauffer un peu, on peut dire. Hein? Et on était bien secoués par la parole. Mais samedi soir, la nuage est tombée. Et la puissance de Dieu, elle s'est manifestée au milieu de nous d'une façon qui c'est même difficile de décrire. Et une chose qui m'a beaucoup touchée, de la manifestation de l'Esprit. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais 2 dimanches de ça, on était là et on s'est préparé pour la conférence prophétique. Vous vous rappelez de ça? Et moi, je vous ai dit que j'ai vu avec mes yeux spirituels la gloire que j'ai connue au Brésil pendant les moments de réveil et qu'elle elle venait. Donc, je vous dis, il faut vous attendre à quelque chose vraiment puissant pour la conférence. Et on a eu. C'était vraiment puissant. Et c'est comme que pendant cette conférence des femmes, c'est comme la fin de ce que nous avons commencé ici. Ce que nous avons commencé à recevoir ici, c'était de verser encore plus là-bas, mais dans un autre niveau, encore plus fort. On peut dire que c'est possible. Pour ceux qui étaient là le samedi de la conférence prophétique. Je sais que dimanche, c'était très fort, mais le samedi, c'était vraiment les jours où on a eu un déversement de puissance encore plus grand. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois qu'on a travaillé, en fait. On était prêts à recevoir. On a resté toute la journée ensemble. On recevait la parole, l'esprit ici. Et je crois que c'est exactement ça que c'est arrivé dans cette conférence des femmes. Et ça montre quelque chose. Plus on est prêt, plus Dieu peut opérer. Parce que Dieu, il a envie d'opérer. Quand on rentre, quand on met les pieds là, et dès que la première note, elle est jouée ici, il faut que la puissance, elle tombe. Dieu est prêt à le faire. Mais nous, parfois, nous ne sommes pas prêts. Et j'avoue que j'ai arrivé et bon, je suis un peu fatiguée de la conférence, donc j'étais légèrement distraite. Et quand Rodrigue a crié, ça m'a réveillée. Merci, Rodrigue. Ça m'a réveillée. Et j'étais électrocutée. Pas simplement par son cri, mais par la puissance qu'il a dégagée. Je sais que c'est un peu bizarre quand on crie, mais moi, j'avais besoin de son cri. Et ça m'a réveillée. Et ça m'a réactivée. Et là, j'étais prête. Et il y a des choses qui sont dans le naturel, mais il y a des choses qui sont aussi spirituelles. Et on a beaucoup vécu de ça pendant ces dernières semaines. Et ma prédication, elle vient vraiment à l'encontre de ces choses. Mais j'ai une prédication, j'ai une structuration de ce que je veux vous parler. Donc, je vais essayer de le faire pour qu'on arrive à la fin avec ce que j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui. On va commencer avec une passage assez intéressante dans les livres de Genèse. Donc, ici, c'est le moment où Dieu va renouveler les promesses qu'il a faites à Abraham. Donc, ils sont là et Dieu parle avec Abraham. Il avait déjà eu des promesses qui ont été faites. Là, c'est vraiment un renouvellement. Et le verset 17, il dit, « Quand le soleil fut couché », je vais suivre ici dans ma Bible, « Quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde. Et un fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. » Ça, c'est le verset 17. Mais il y a une chose intéressante. Laisse-moi trouver ça. C'est juste avant. Attends. Voilà. Verset 9.
L'Éternel lui dit, prends une génisse des 3 ans, un chèvre des 3 ans, un bélier des 3 ans, une tourterelle et un jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis à l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Verset 12. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Et là, Dieu commence à parler à Abraham. Donc ça, c'est une passage un peu différente de ce que nous avons l'habitude de trouver dans la Bible. Parce que ça, ce n'est pas un passage de sacrifice comme on voit dans la Bible, où on va sacrifier pour les péchés des hommes, les sacrifices d'adoration. Ça, c'est un rituel un peu différent. C'était un ancien rituel qui était un rituel pour faire une alliance. Et ça, on va trouver, on n'a pas besoin de lire, mais on va trouver aussi dans les livres de Jérémie. Il y a en fait une parole qui dit les gens qui n'ont pas accompli l'alliance qui a été faite, les gens qui n'ont pas accompli l'alliance qui a été faite, quand ils ont passé au milieu du sacrifice, ils vont être punis. Donc, c'était quoi ces rituels d'alliance? Les animaux, ils étaient coupés à la moitié et ils étaient mis l'un et de l'autre côté. Et les gens qui étaient censés de faire alliance, ils devaient passer au milieu pour sceller l'alliance. Donc ça, c'était comme signer un contrat. C'est une façon qu'ils avaient pour signer un contrat. C'était une alliance de sang et les rituels, c'était exactement ça. Tu devais passer au milieu. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a pris ces rituels et il était prêt à faire une alliance avec Dieu. Et il allait passer au milieu des animaux. Dieu lui dit, prends les animaux. Il l'a pris. Il a fait la coupure des animaux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu le faire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les versets 12, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Donc, ces mots ici, le profond sommeil, c'est le même qu'on va trouver au début de la Genèse. C'est le sommeil qui a tombé sur Adam au moment que Dieu a formé Ève. Ce n'était pas n'importe quel sommeil. C'était un sommeil spécifique. Ça veut dire il était comme s'il avait pris vraiment une anesthésie générale. Il a tombé, il n'avait plus de force et il ne pouvait pas faire ce qu'il avait prévu de faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Les versets 17. Quand le soleil fut couché, donc il est resté là, il est resté là. La puissance de Dieu est tombée sur Abraham, il était là. Et il ne pouvait rien faire. Dieu lui a parlé à ce moment-là. Qui ici a déjà été saisi par la puissance de Dieu et a tombé par terre? Qui a déjà cette expérience? Et peut-être que tu n'as pas tombé par terre, mais tu étais tellement saisi par la présence de Dieu que tu ne pouvais pas faire d'autre chose. Donc, quand on a ce type d'expérience, on sait qu'est-ce que c'est. C'est vraiment une expérience très forte. Et Abraham, il était en train de vivre cette expérience. Et Dieu lui a empêché de faire ce qu'il devait faire dans sa tête, c'était passer au milieu des animaux pour accomplir l'alliance. Mais au lieu de cela, qu'est-ce que Dieu a fait? Verset 17, quand le soleil fut couché, il y a eu une obscurité profonde, et un fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ces jours-là, l'Éternel fit l'alliance avec Abraham en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. C'est lui qui va du fleuve de l'Égypte jusqu'à grand fleuve, jusqu'à Euphrate. Et après, il part de l'alliance. Mais c'est que je veux tirer l'attention ici. C'est qu'à ce moment-là, Dieu, il va mettre Abraham KO. Il dit, reste là. Ce n'est pas toi qui vas faire l'alliance, c'est moi. Moi, je fais l'alliance avec toi. C'est moi qui passe au milieu des animaux. Le feu de Dieu est descendu et lui, il est passé au milieu.
Et ici, c'est comme une ombre de cette alliance que nous avons aujourd'hui. Jésus est venu. Nous, on ne pouvait rien faire pour nous racheter. Jésus est venu et c'est lui qui nous a rachetés. C'est lui qui est allé à la croix. C'est lui qui a accompli l'alliance. Et nous, on n'a rien fait. On était comme Abraham, chaos, sans pouvoir rien faire. À cause du péché, à cause de la distance qu'on avait avec Dieu, on était incapable d'accomplir l'alliance. Et Jésus est venu, il a accompli l'alliance. Mais ce que ce passage de Genèse 15 me montre, c'est que quand on rentre dans cette alliance avec Dieu, il y a une partie, bien sûr, que c'est à nous de faire. C'est Abraham qui a pris les animaux. C'est Abraham qui les a coupés au milieu. C'est Abraham qui a préparé. Mais il y a une partie qui revient qu'à Dieu. Elles ne finissent pas à la croix. Et je sais quand on parle de l'alliance, des pardons de péché, on pense croix, fini, tout est accompli. Amen, tout est accompli. Mais ce n'est pas que le pardon de péché. Et il y a beaucoup de choses dans cette alliance qu'on doit comprendre, que nous devons dépendre de Dieu. Si nous ne comprenons pas ça, nous n'allons pas vivre la plénitude de cette alliance. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il est là. Il est notre aide. Il est notre ami. Et quand on fait des rencontres avec cette puissance, ça devient plus évident combien nous avons besoin de lui. Combien c'est important d'avoir de l'intimité avec le Saint-Esprit. Combien c'est important d'être exposé à la puissance du Saint-Esprit pour être comme Abraham. Chaos. Et dire, Seigneur, il faut que toi tu le fasses. Moi, je ne peux pas le faire. Et une chose, si je peux résumer ce que nous avons reçu à l'ERIA, je peux dire que c'est ça. Apprendre à être plus proche de lui et à dépendre de lui. Mais pas dans une dépendance, pas dans la performance. Et ça, c'est un mot qui a été utilisé, la performance. Pas dans la performance. Parce que parfois, on veut être dépendant de Dieu, et pour être dépendant de Dieu, on veut faire des choses. Et ce n'est pas mauvais, parce qu'il a notre part à faire. Lire la Bible, prier, n'est-ce pas? Tout ça, c'est important, ça fait partie de notre rôle. Mais si on reste dans l'automatique, je vais lire ma Bible, je vais prier, je viens à l'église, ça ne va pas suffire. Nous sommes vraiment dans une saison, dans une ère dans l'humanité où il y a une telle concurrence d'attention. Tout le monde veut notre attention parce que notre attention, elle vaut de l'argent. Aujourd'hui, ça vaut de l'argent. Donc, si tu passes du temps à la télé, les gens sont payés pour ça. Si tu passes du temps dans les réseaux sociaux, des gens sont payés pour ça. Donc, ton attention, elle vaut de l'argent. Elle est devenue une marchandise. Ton cerveau est devenu une marchandise. Tes sentiments sont devenus une marchandise. Et la Bible a dit que les enfants des ténèbres sont plus rusés que les enfants de la lumière. Ils sont vraiment rusés. C'est pour ça qu'il y a toutes les études de marketing, des sciences, des sciences sociales, de l'école de commerce. Ils vont étudier comment le cerveau fonctionne, comment l'être humain fonctionne. Et ils vont travailler la société pour que ça fonctionne. Je ne sais pas si vous rendez compte qu'aujourd'hui, notre liberté, je parle autant que société, notre liberté, elle est conditionnée. On pense qu'on est libre, mais on est partiellement libre. Je donne un exemple très, très concret. Tu penses à un crapaud. Un crapaud, il est
Quelle est la nature la nature, non. Les noms qu'on donne à ces types d'animaux, c'est des amphibes, n'est-ce pas? Amphibes? Hein? Amphibien. Il est amphibien. Pourquoi? Parce que quand il est tout petit, il va vivre dans l'eau. Ça, c'est une des caractéristiques. Après, quand il grandit, il va évoluer, donc il va sortir de l'eau. Et quand on parle d'un crapaud, on va dire il a une partie de sa vie qui vit dans l'eau, une partie de sa vie qui est vécue sur la terre. Mais si on pense à un poisson, il n'a pas de sens de dire il va vivre une partie de sa vie dans l'eau et une autre partie dans l'eau. Non, il vit dans l'eau. C'est simple comme ça. Nous, aujourd'hui, on parle des temps libres. Mon temps libre. Qu'est-ce que je fais avec mon temps libre? Avec mon temps libre, je vais m'amuser. Avec mon temps libre, je vais au resto. Avec mon temps libre, je vais lire ma Bible. Avec mon temps libre, je viens à l'église. Avec mon temps libre, je rencontre la famille, les amis. Et le reste du temps, nous sommes quoi? Nous ne sommes pas libres. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une société où la liberté, elle est mesurée par un temps. Donc, c'est notre façon de fonctionner en tant que société. Et là, on vient à la parole. La parole nous dit que nous sommes libres. Nous sommes libres. Mais pour vivre cette liberté, on doit se connecter à la source d'une telle façon que cette imposition que nous avons aujourd'hui de la société, elle soit moins influente que la réalité que nous avons en Christ Jésus. Si on veut vraiment vivre la liberté que nous avons en Christ Jésus, la liberté que nous avons dans cette alliance, d'avoir une connexion avec le Saint-Esprit et être capable d'écouter sa voix là où on va, écouter la voix du Saint-Esprit pour nous dire, prie pour telle personne, approche-toi de cette personne, elle a une maladie incurable, dis-lui que je peux le guérir. Avoir cette liberté d'écouter la voix du Saint-Esprit, avoir la conscience de sa présence en nous, avoir la conscience de cette alliance qui est éternelle, qui a été faite en Jésus-Christ, qui nous a reconnectés avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes connectés avec Dieu. Ça, c'est énorme. Dieu habite en toi. Les créateurs de l'univers habitent en toi et en moi. Mais comment avoir la conscience de la présence de Dieu? Il faut avoir ce contact avec le Saint-Esprit. Parce que si ça reste ici, si ça reste que de la connaissance, sans l'expérience, là je parle vraiment d'expérimenter. Je ne suis même pas en train de questionner si ce que tu as dans ta tête, c'est de la connaissance ou de la révélation. Peut-être c'est même une révélation, mais tu n'es pas capable de le vivre parce que tu n'expérimentes pas. Il faut expérimenter. Il faut vivre la présence de Dieu. Il faut avoir soif et faim d'être avec lui. Parce que sinon, ça devient une obligation. Ça devient un effort. Ça devient lourd. Et ça devient une œuvre de la chair au lieu de devenir une œuvre de l'esprit. Mais Luciana, qu'est-ce que j'ai fait? Comment faire ça? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. On doit avoir des rencontres avec cette puissance, ici à l'église, mais aussi chez nous. On doit avoir des visitations de la puissance de Dieu dans notre chambre. Et quand on s'est réunis aussi, amen, mais c'est juste les aussi. Ça ne peut pas être le seul moment où on va avoir des rencontres avec cette douce présence du Saint-Esprit. Et chacun va exprimer sa relation avec le Saint-Esprit à sa façon. Il n'y a pas une règle pour ça. Vous avez vu les Brésiliens, hein? Ça crie beaucoup, ils sont très, n'est-ce pas? La conférence Et
Moi et René, on est au milieu. Mais il n'y a pas une règle. Tu n'as pas besoin d'écrire comme Rodrigue ou comme Aménoris pour que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Mais il faut qu'elle se manifeste. Et pour que ça puisse arriver, il faut se connecter. Il faut vraiment se connecter au Saint-Esprit. Il faut donner de la place. Comment on donne de la place? On doit vraiment arrêter la pensée. Et la Bible parle de ça. Elle dit que si j'ai pris en langue, ma pensée, elle devient stérile. C'est pour ça que la prière en langue, elle est si puissante et nécessaire dans notre vie. Mais vous savez, on peut prier en langue et continuer à réfléchir. On peut. Si on veut, on peut. Et est-ce qu'il y aura des résultats? Oui. Mais c'est l'un des buts de la prière en langue. C'est justement se connecter. Il faut se connecter. Il faut arrêter la pensée. Il faut vraiment prendre le temps de consacration et dire, Seigneur, maintenant, je prie en langue. Je me mets en connexion avec toi. Et une des personnes qui a prêché, je crois que c'est une qui m'a... Bon, toutes les prédications m'ont touchée, mais cette prédication-là, c'était une jeune fille de 21 ans. Une jeune fille de 21 ans. Et j'ai pleuré du début à la fin de sa prédication. Et elle a prêché une seule chose. Devant lui. Devant lui. Où est tout? Où est rien? Où c'est tout? Où c'est rien? Et quand je l'ai vu prêcher, c'est comme si un film passait dans ma tête pendant toute sa prédication. Et je me voyais avec cette soif et faim de Dieu. Et j'avoue mon péché devant vous aujourd'hui, qui d'une certaine façon, j'avais perdu. Pas parce que je n'aime pas Dieu, je l'aime. Je l'aime de tout mon cœur. Il est tout ce que j'ai dans ma vie. Mais la conscience de cet amour, elle était comme affaiblie à cause des soucis de la vie. Et parmi les soucis de la vie, j'avais des soucis de l'Église. Impressionnant, hein? On peut être tellement touché par des soucis qui ça a l'air très, très correct. Mais si ces soucis sont en train de t'éloigner de ta conscience de Dieu, ils ne sont pas corrects. Ils n'ont pas de la bonne place. Il faut lâcher ces choses. Il faut apprendre à avoir Dieu en première place. Et c'est pas, et je vous dis, avec toute la sincérité que j'ai, c'était pas un manque d'essayer. J'ai essayé, mais j'arrivais pas. Et c'était la présence, cette tension qui brise les jugs, qui m'a redonné ce que j'avais perdu. Et je sais que certains d'entre vous peut-être sont même très surpris de m'entendre dire ça. Parce que vous savez, on peut avoir la révélation, comme moi j'ai des révélations de beaucoup de choses que la parole dit. On peut être dans la bonne place. Et quand je suis ici, je suis sur l'onction pour mon appel. Donc, vous n'allez jamais voir ce que je vous dis. Mais moi, je sais. Quand je quitte et que je pars à la maison, je sais. Si c'est facile ou si c'est difficile. Mais connecter avec le Saint-Esprit. Et c'est de ça que je parle aujourd'hui. Et j'ai eu besoin de recevoir à la conférence prophétique, à la conférence des femmes, une vraie décharge pour me reconnecter. Et quand je suis arrivée ici, j'ai eu besoin de Rodrigue qui crie dans mon oreille pour me reconnecter à nouveau. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin d'être ici à l'église et que le feu descend au milieu de nous. Et je vous dis, moi, j'ai béni nos voisins. Je déclare la paix. Je déclare vraiment la prospérité dans leur vie. Je déclare qu'ils vont avoir tout ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Ils vont prospérer.
Mais on va crier ici. Parce que nous avons besoin de se reconnecter. Nous avons besoin de donner la liberté au Saint-Esprit. Je ne dis pas qu'à chaque fois qu'il va se manifester, on a besoin de crier. Amen. Je ne suis pas en train de dire ça. Parce qu'il va se manifester comme il veut. Le frère Kenneth Hagin raconte des rencontres qu'ils avaient où la seule chose qui arrivait à l'église, c'était le silence absolu. Et il restait en silence pendant 2 heures. Personne, ni les enfants parlaient. Personne bougeait à cause de la présence, la gloire qui descendait à l'église. Et il raconte même en témoignage que l'église a resté comme ça pendant 2 ou 3 heures. Je crois que c'était 3 heures ces dimanches-là. Et il avait un monsieur qui était marié à une femme de l'église qui n'était pas chrétien. Donc il venait la chercher. Il s'est garé au parking et la femme, elle n'arrivait pas. Donc il était inquiet. Il a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il n'écoutait aucun bruit. Et la femme ne revenait pas. L'heure passait. Personne ne sortait de l'église. Donc il a rentré. Il s'assit jusqu'au derrière. Il était saisi par le Saint-Esprit. Il s'est repenti de ses péchés. Il est venu tout seul devant. Il a accepté Jésus. Personne ne lui a demandé d'accepter Jésus. Personne n'a prié pour lui. Personne n'a imposé les mains sur lui. Il a accepté Jésus tout seul. Il a rendu sa vie. Donc, on n'a pas besoin de crier pour que le Saint-Esprit se manifeste. Mais si il nous demande de crier, on doit crier. On doit faire ce qu'il nous demande de faire. Le samedi soir, moi, j'étais la dirigeante du culte. C'est moi qui dirigeais le culte. Et je suis devenue sous. Complètement sous. J'arrivais pas à parler, j'arrivais pas à bouger. Je devais finir le culte. Les femmes priaient les unes pour les autres. Il y avait des femmes qui tombaient là et là. C'était une puissance. C'était juste de penser ça me donne des frissons. C'est ce qui s'est passé là-bas. Et quand tout est fini, j'ai dit, il faut que je finisse le culte. J'avais 4 tirages au sort à faire. Parce qu'il y avait des gens qui ont fait des dons. Et je devais monter, finir le culte et faire 4 tirages au sort. Mais j'étais sous. J'étais complètement sous. Je dis, quand je vais monter, ça va passer. Donc, je monte sur l'estrade. Moi, j'avais ma traductrice à côté de moi. Elle était sous aussi. Et on commence à monter. On arrive. Dès qu'on met le pied sur la dernière marche, il y avait comme une nuage de gloire sur les pulpitres. On n'arrivait pas à dépasser. On était les deux comme ça. On essayait de... Vous pouvez voir la vidéo, c'était ridicule. Et on essayait. Et les diacres restaient derrière. Parce qu'ils disaient, elles vont tomber, mais on ne tombait pas. On essayait d'avancer, mais on n'arrivait pas. C'était n'importe quoi. Et j'essaie de parler. La voix ne sortait pas. Ma voix ne sortait pas. J'étais devant 300 femmes, là. Et j'ai essayé. Et à chaque fois que j'ai essayé, je faisais des têtes bizarres parce que j'essayais de parler. La voix ne sortait pas. Et les femmes ont commencé à rigoler. C'était vraiment n'importe quoi. J'étais complètement sous. Les 2 premiers tirages au sort, j'ai parlé vraiment comme si j'avais bu peut-être 3 bouteilles de vin. J'étais là, on va faire le tirage au sort. J'ai dit, il faut que je le fasse. Et les femmes rigolaient. Après, à la fin, c'était mieux. J'ai réussi. Mais je sais l'effet que ça a fait dans ma vie. Je ne suis plus la même. Je ne suis plus la même. Nous avons besoin de ça. Pour l'avoir, il faut le désirer. Il faut le désirer. Il faut désirer le Saint-Esprit. Et vous savez, je faisais ce que je devais faire. Je lisais ma Bible, mais c'était un grand effort. J'étais dans l'avion et j'ai eu une pensée
J'ai voulu trouver dans la Bible. Je suis allée dans ma Bible. J'ai dit, ça m'a venu des larmes aux yeux dans l'avion. J'ai dit, Seigneur, je retrouve le plaisir. Le plaisir que j'arrivais plus à avoir. Je faisais ce que je devais faire. Parce que c'est mon boulot. Je suis une prédicatrice de la parole. Je suis une prophète. Je suis la femme de Pasteur Ronnie. Mais retrouver le plaisir dans ce que tu fais au pied de ton maître. C'est comme si des écailles sont tombées de mes yeux. J'ai regardé Jésus. Et j'ai dit, c'est mon bien-aimé. C'est mon tout. C'est celui que j'ai donné ma vie. Ma vie n'a pas de sens sans lui. Et le Saint-Esprit, c'est pas qu'il ne me parlait pas avant, il me parlait. Mais maintenant, c'est comme avant. Cette facilité, parce que je ne suis pas là pour lui demander qu'est-ce qu'il veut que je fasse. Je ne suis pas là pour une réunion de travail. Je ne suis pas là pour une réunion de travail avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu veux pour l'Église? Qu'est-ce que tu veux pour Emma? Qu'est-ce que tu veux que je prêche? Qu'est-ce que tu veux? Non, je suis là parce que je l'aime. J'aime beaucoup Ronnie. Mais l'amour que j'ai pour mon Seigneur doit surpasser cet amour. Et pour avoir ce type d'intimité avec lui, il faut s'approcher. Il faut. Comment tu vas tomber amoureuse de quelqu'un que tu ne connais pas? Comment tu vas tomber amoureuse de quelqu'un que tu as entendu parler? Comment tu vas tomber amoureuse de quelqu'un qui est ton patron? On ne tombe pas amoureuse de nos patrons, n'est-ce pas? Ah non. Est-ce qu'il est notre patron? Oui. Il est notre Seigneur? Oui. Il est notre maître? Oui. Mais il n'est pas que ça. Et quand je regarde en fait ce passage de Genèse 15, ça me rappelle cette relation qu'on doit avoir avec lui où il dit, arrête, c'est moi qui fais. C'est moi qui prends le contrôle. C'est moi qui fais les choses arriver. Et vous savez, ça ne change pas ce qu'on fait, mais ça change la motivation des choses qu'on fait. Et d'une façon ou l'autre, ça va changer la façon qu'on fait les choses aussi. Parce qu'on va devenir encore plus, comment on peut dire, on va vouloir faire encore meilleur. Parce que quand tu fais quelque chose par amour, c'est encore meilleur. Mais ce n'est pas la performance qu'il nous demande. Il n'a jamais demandé ça. Dieu, il nous aime. Il nous a donné son Fils. Il veut avoir une communion intime avec nous. Et moi, je me rappelle, une fois, j'ai lu un livre qui parlait de l'histoire de Kathleen Kuhlman. Vous avez entendu parler de Kathleen Kuhlman. C'était une prophète. Et il y a certaines personnes qui racontent qu'une fois, je ne sais pas si une fois ou plusieurs fois, je ne sais pas, qu'elle montait sur les pulpites, sur l'estrade. Et elle disait, ne blessez pas mon bien-aimé. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Ne blessez pas mon bien-aimé. Je me rappelle à l'époque combien ça m'a touchée. Et aujourd'hui, je crois qu'on doit avoir cette conscience. Il faut qu'on arrête de les blesser. Il faut qu'on soit vraiment ouverte à ce qu'il veut faire. Qu'on arrête de raisonner. On a discuté, moi et Aménoris, à propos de l'Église, de l'avancement de l'Église, ce que Dieu veut faire. Et nous avons toute cette impression que Dieu veut que l'Église grandisse. Ce n'est pas que nous voulons que l'Église grandisse. Dieu veut que l'Église grandisse. Mais c'est comme si Dieu était en train de
de nous donner des indications et que nous, on est distrait et inquiet. Au lieu de faire ce qu'il nous demande de faire, on est distrait et inquiet. Donc, on réfléchit beaucoup. Au lieu de venir au pied de notre maître, simplement l'écouter et faire ce qu'on doit faire, on réfléchit. Et vous savez, moi et Pasteur Ronnie, on ne peut pas vous appeler. On ne peut pas vous mettre dans votre appel. C'est impossible pour nous. Nous ne sommes pas capables de le faire. Nous pouvons vous aider à arriver là où Dieu veut que vous soyez, mais nous ne pouvons pas vous appeler, ni vous joindre, parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui oint. Mais si chaque personne dans cette église s'approche de Dieu avec cette conscience de dire, Seigneur, je veux avoir une vie intime avec toi, peu importe ce que Dieu t'a demandé de faire, tu vas le faire, parce que c'est lui qui va te guider. Et si vous, et là on rentre dans notre rôle de pasteur d'église, de responsable d'église, si vous donnez des pas un peu au-delà, ou peut-être un peu plus tôt que ça doit être donné, ou peut-être un peu dehors de la vision, là on va vous dire non, revenez. Mais on ne peut pas vous pousser, vous comprenez ça? Nous ne pouvons pas vous pousser, c'est impossible. Parce que l'œuvre que nous avons à réaliser ensemble, c'est une œuvre surnaturelle. Elle est faite par l'Esprit. Mais si on est tous distraits, chacun dans son coin, chacun de son côté, comment on va pouvoir faire cette œuvre ensemble? Donc, on a besoin de se réveiller. Se réveiller et comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que moi je le fasse? Et bien sûr, on va continuer à nettoyer le bâtiment, on va continuer à faire nos réunions et on va continuer à faire les choses qu'on fait. Parce qu'on a été guidés pour le faire. Amen? Mais au milieu de tout ça, Dieu va s'y manifester. Au milieu de tout ça que nous sommes déjà en train de faire, il va te donner une parole de connaissance. Au milieu de tout ça, Dieu va te donner une vision. Au milieu de tout ça, tu vas prier pour quelqu'un qui a besoin de ta prière. Au milieu de tout ça, tu vas donner une offrande qui va débloquer les choses dans ta vie financière et dans la vie financière de la personne qui tu donnes. Pourquoi? Parce qu'on va être attentif à la voix du Saint-Esprit. Au milieu de tout ça, tu vas découvrir que tu as un don que tu ne savais même pas que tu l'avais. Parce que quelqu'un va t'inviter à faire quelque chose, tu vas l'accepter. Et là, le Saint-Esprit se manifeste. Combien de leaders on a invités à faire des choses? Nous, on ne savait pas. Eux, ils ne savaient pas. On les invitait à faire des choses qu'ils n'avaient jamais fait. Ils ont commencé et on a tous découvert que c'était leur don. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas tout. Moi, Pasteur Ronnie, on n'est pas le Saint-Esprit. On ne sait pas tout. Et vous ne savez pas tout non plus. Et c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Et c'est la seule façon d'accomplir le plan de Dieu. Et vous savez, cette conscience, je sais que vous qui êtes diplômé de Réma, quand vous avez été dans les bancs de Réma, vous avez eu cette conviction. Vous avez eu cette approche, le Saint-Esprit vous a parlé, vous avez brûlé à l'intérieur et vous étiez vraiment amoureux de sa parole et de son esprit. Et si vous êtes encore en classe, c'est ça qui vous arrive. Mais il faut ranimer cette flamme. Ranimer la flamme. Ranime la flamme. Ranime la flamme qui est en toi. Ne laisse pas ce feu s'étendre en toi. Ne laisse pas le diable te voler. Ne laisse pas les distractions te voler. Tu es libre. Tu n'es pas un poisson. Amen. Dans un aquarium, tu es libre. Tu es libre. Tout ton temps est libre. Tu n'as pas besoin de classer ta vie dans 5-10 minutes. J'ai que 5-10 minutes, tu as 24 heures sur 24. Parce qu'il habite en toi.
Il habite en toi. Cette présence, elle est en toi. Tu es libre. Tu es libre pour écouter sa voix. Et si tu as 5 minutes que tu vas lui donner, parce que ta journée, elle était remplie. Tu avais beaucoup de choses à faire. Mais pendant tout ce que tu faisais, toutes les choses que tu faisais, il était dedans. Et là, tu as 5 minutes. Quand tu prends ces 5 minutes, c'est un 5 minutes qui est plein de puissance. C'est plein d'amour. Il y a la soif, il y a la faim qui est là. Il y a une vraie connexion avec le Seigneur. Ne te contente pas avec moins que ça. Parfois, on est content avec des miettes. Mais nous ne sommes pas les chiens, nous sommes les enfants. Jésus nous invite à s'asseoir à la table, à manger avec lui, à boire avec lui. Ne te contente pas des miettes. Une petite miette qui tombe pendant les cultes. Il faut que ça coule. On doit couler dans la puissance. Parfois, je suis ici dans l'église et j'ai des frissons, des choses comme Aménoris, ça a sauté là, ça m'a fait ouh. Mais il faut qu'on puisse avoir c'est ouh au milieu de la rue. On est là et il y a quelqu'un qui a besoin à côté de nous. Il faut avoir ça. Prie pour cette personne, prie pour ça. Et là, une chose qui arrivait dans la conférence, c'était très drôle. Moi, j'étais là, Juliane, elle était partie, elle ne pouvait plus traduire Elvire parce je crois qu'elle avait tombé, elle était par terre. Donc, j'étais là pour traduire pour Elvire parce qu'ils allaient prier pour Elvire. Et là, je suis là, j'entends. Le Saint-Esprit me dit « Aménoris ». Je dis « Quoi? Qu'est-ce qu'il est Aménoris ?» Il dit « Aménoris ». Je dis « Mais je ne peux pas appeler Aménoris ici parce que c'était la prière pour les femmes du pasteur. » Je dis « Je ne peux pas l'appeler ». Il me répète la 3e fois « Aménoris ». Donc, je regarde. Aménoris était tout au fond, les 5 étaient au fond. Je regarde Aménoris et je vois que la gloire est sur elle. Et je commence à dire Aménoris, la gloire est sur toi, prie pour les gens. Elle dit quoi? Donc elle vient. Je cours, on se retrouve dans le couloir. Et je lui dis, la gloire est sur toi, prie pour les gens. Et je me tourne et je reviens parce que je dois traduire. Je ne vois pas ce qui se passe. Et d'un coup, je me tourne pour voir où est Aménoris. Par terre. Elle se lève, elle prie pour les gens, elle tombe. Elle se lève, elle prie pour les gens, elle tombe. Et parfois, vous savez, quand on est connecté, après elle m'a dit qu'elle a un truc de patte folle aussi. Mais quand on est connecté avec le Saint-Esprit, on est capable d'écouter des instructions comme ça. Aménoris. Et Dieu veut te parler, Dieu veut me parler. Pas qu'on en est à l'église, au milieu du mouvement du Saint-Esprit. Et vous savez, quel est le secret de la croissance des églises Verbe de la vie au Brésil? Je vais vous raconter. C'est très simple à comprendre. Ce n'est pas le pasteur qui est plein de puissance. Vous allez rencontrer la plupart de nos pasteurs sont des pasteurs. Exactement comme Pasteur Ronnie, comme Pasteur Dieudonné. Ils sont pleins de puissance. Oui, mais ils ne sont pas des évangélistes, ils ne sont pas des prophètes. Ils sont là pour conseiller. Tu les parles, tu sens l'amour de Dieu, le conseil. Ils vont prier pour les malades, ils sont guéris. Oui, mais leur don, c'est vraiment, ils sont pasteurs. Mais les gens qui sont assis comme vous, ils ont passé par Emma. Ils ont passé par les disciples. Ils ont compris qu'ils sont en Christ Jésus. Et eux, quand ils sont dans la rue, ils prêchent l'évangile. Mais pas cet évangile, Jésus t'aime. Non, Jésus t'est guéri. Je peux prier pour toi. J'ai une parole de connaissance pour ta vie. J'ai vu, tu as tel et tel problème et Dieu veut les résoudre. Est-ce que tu veux l'accepter? Et ces gens-là remplissent l'église. Et les leaders de l'église ne sont pas en train de se poser des questions. Est-ce que j'ai une place? Est-ce que je n'ai pas une place? Est-ce
est-ce que Pasteur Ronnie me reconnaît? Est-ce que Pasteur Ronnie ne me reconnaît pas? Pourquoi? Parce qu'on a appris et on a mis en pratique une chose très simple. La personne qui m'appelle, ce n'est pas Ronnie, c'est Dieu. Si c'est Dieu qui m'appelle, je ferai ce que Dieu me demande de faire au service de mon pasteur. Donc, on a des leaders qui fonctionnent parce qu'ils ont conscience de l'appel. Ici, nous avons ça, oui. Mais je veux vous dire, on est dans un pays de la réflexion. Et parfois, quand on commence trop à réfléchir, on oublie ce que Dieu nous a dit. On peut réfléchir, oui, moi j'admire beaucoup et moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup aussi. Mais on ne peut pas négocier ce que Dieu nous parle, ce que Dieu nous dit. Si Dieu nous dit quelque chose, on ne négocie pas. Et cette conscience d'appel, comment tu peux être sûr de l'appel de Dieu dans ta vie si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit? C'est lui qui va te révéler. Il est le seul qui peut faire ça. Il est le seul qui peut dire quel est ton appel. Les prophètes, ils vont juste confirmer quelque chose que Dieu t'a dit. Les prophètes ne peuvent pas t'appeler. Et une autre parole qui a été donnée, c'était une claque pour tout le monde, c'était, il y a des gens qui sont très fiers que Dieu les confirme ce qu'il a dit. Ils reçoivent beaucoup de confirmations. Oh, Dieu a confirmé. Dieu a confirmé mon appel. Dieu a confirmé la promesse. Dieu a confirmé. Mais vous savez, la Bible dit que la parole de Dieu, elle ne revient pas vers lui vide, sans s'accomplir. Donc, quand Dieu libère une parole sur ta vie, elle doit s'accomplir dans ta vie. Si elle ne s'accomplit pas, elle ne va pas retourner vers Dieu. Dû les confirmations qui restent. Ça confirme, ça confirme, ça confirme, ça confirme. Non, il faut que ça s'accomplisse. Donc, on doit arrêter d'être fier d'avoir autant de confirmations et commencer à marcher dans l'accomplissement. Amen. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour que les choses s'accomplissent? Obéir le Seigneur. Marcher dans l'auteur de la parole qui t'a été donnée. Il faut se mettre dans la position de la parole. Il faut se mettre dans les niveaux de la parole. Si Dieu te dit que tu es un ministre de la parole, tu dois marcher comme un ministre de la parole. Si Dieu te dit que tu es une femme d'intercession, tu dois marcher comme une femme d'intercession. Oh, comme je désire que cette église elle puisse avoir des femmes d'intercession, comme on a eu la femme là qui ouvrait les conférences prophétiques. Mon Dieu, cette femme, elle ouvrait, à chaque fois, elle ouvrait le ciel. C'était impressionnant. Parfois, on cherche un ministère, un nom, un titre, mais nous avons une place et cette place, elle est importante. Si ta place est dans l'intercession, mets-toi dans cette place. Arrête de chercher des titres. Dieu, il s'en fiche des titres. Il veut te oindre. Moi, je connais une femme, elle est intercesseuse. Elle vient des États-Unis. Elle est au Brésil, ça fait plus de 16 ans, parce que quand on était là, elle était déjà, elle vient. Elle prie pour notre ministère. C'est son rôle. Et moi, je me rappelle, une conférence qu'on était, on lui a donné la place 1 heure. Elle n'a pas prêché, elle a prié. Ils l'ont donné 1 heure pour qu'elle prie pendant la conférence. Ils ont remplacé une prédication pour 1 heure de prière. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui accomplit pleinement son appel. Donc, l'onction qui est sur sa vie, elle est là. Elle est là. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Nous devons comprendre quelle est notre place dans le corps de Christ. Et moi, je ne peux pas te dire. Moi, j'aimerais bien. Hein? Ça me ferait vraiment plaisir pour voir. Vous me connaissez, non? J'aimerais bien dire à tout le monde quoi faire. Mais je ne peux pas. Ce n'est pas mon rôle. Je suis incapable, impuissante de vous dire quoi faire et de vous mettre dans votre appel. Pasteur Ronnie ne peut pas le faire non plus. Personne ne peut le faire. C'est le Saint-Esprit qui vous appelle, qui vous met dans la bonne place. Et je vous dis une chose. Restez là où vous êtes, plantés, fidèles.
Restez fidèles. Parce que c'est impossible vouloir grandir dans l'appel de Dieu, dans la puissance de Dieu, sans marcher dans les préceptes de Dieu. Dieu, il est fidélité. Restez fidèles. Restez fidèles. Faites ce que vous devez faire. Cherchez la présence du Saint-Esprit. Cherchez l'onction de Dieu dans votre vie. Et j'ai la liberté de vous dire ça parce que je sais que vous connaissez la parole. Vous n'allez pas chercher un esprit qui n'est pas en vous. Vous allez chercher l'esprit qui est déjà en vous. Amen. Mais remplissez-vous de Saint-Esprit. Comment? Par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Et faites ce que vous devez faire. Mais ne rentrez pas dans l'activisme spirituel. Là, je ne parle pas de temps de service, je ne parle pas de combien de départements vous travaillez. Je parle vraiment de cette erreur où j'étais par la simple incapacité de faire autrement, qui est de faire des choses spirituelles par la chair. Donc, moi, je veux savoir s'il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui se sent dans la même situation que moi j'étais. Tu veux faire le bien, tu veux chercher Dieu, mais tu sens vraiment que c'est un peu par obligation que tu le fais. Ou que le feu qui était dans ta vie à quelque temps, il est un peu affaibli et tu veux réanimer la flamme. Tu veux réanimer l'appel, tu veux réanimer cette... Si tu es dans ces cas-là, je te demande de venir ici. Et on va prier pour toi. J'appelle aux femmes qui étaient avec moi, ce que nous avons reçu. Il ne faut pas avoir honte. Hein? Je me suis complètement exposée devant vous. Donc, il ne faut pas avoir la honte.